Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de l'enseigne Pitaya. Quel est le concept, s'il vous plaît? Alors Pitaya, c'est le premier réseau en franchise de restauration rapide thaï qui propose donc une cuisine saine, fraîche, préparée à la minute et surtout devant les clients, donc avec un aspect chaud et spectacle. Les consommateurs peuvent voir directement ce qui se passe dans leur assiette. C'est un concept qui rencontre beaucoup de succès. Alors on est sur quel créneau? C'est du fast-food? Quel est le ticket moyen chez vous? On va dire qu'on est sur du fresh food, on va dire du fresh and fast food, c'est-à-dire vraiment une cuisine fraîche à l'encontre de certains concepts de nourriture plus grasse. Hein. Oui. On ne va pas citer lesquels, Oui. mais on voit bien qui. Et donc une cuisine fraîche, très gustative, colorée. On a sur un ticket moyen qui est de l'ordre de 11,80 €, 12 €. Un peu le midi, le soir? Ouvert le midi, le soir, une clientèle de jeunes, 20-35 ans, avec des goûts qui correspondent bien, je dirais, à la génération qui aime bien le sucré salé, des plats reboratifs qui sont copieux, qu'on a du mal à finir parfois, qui plaisent vraiment à la génération et également aux parents de cette génération. Alors ça plaît tellement que vous avez un développement assez conséquent. Combien de restaurants comptez-vous en France et quels sont les objectifs que vous êtes fixés d'ici la fin de l'année 2018, voire un petit peu au-delà? Alors aujourd'hui nous avons 20 restaurants qui fonctionnent et nous avons un très fort développement. On a mis un peu de temps mais ça y est, maintenant c'est parti. On a 20 nouveaux restaurants qui vont ouvrir d'ici décembre 2018. On vient d'ouvrir La Rochelle, on a ouvert le 6e restaurant sur Bordeaux et là on a un plan très important de développement, à peu près entre 2 et 3 restaurants sur les 8 prochains mois et beaucoup de signatures également prévues en 2019. Et dans quel type d'emplacement vous implantez-vous? Est-ce que c'est du centre-ville, du centre commercial? Alors c'est du centre-ville, Oui. premium. Le concept fonctionne aussi en centre commercial, sans le gaz. Cette fois-ci la cuisson va se faire en électrique, en induction. On perd un petit peu le côté spectacle de la flamme qui n'est plus là, mais ça fonctionne extrêmement bien et on cherche donc des emplacements pas forcément très grands. On a une très forte rentabilité au mètre carré. On cherche des emplacements de 80-100 mètres carrés, premium, avec terrasse, parce que notre concept c'est la street food. Donc notre territoire de jeu c'est la rue et on aime bien avoir nos plats fumants, colorés, qui sont dans la rue et qui invitent les gens à venir pousser la porte. Voilà les emplacements. Alors on cherche sur des villes au-delà de 60 000 habitants à peu près. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une grande possibilité d'ouverture puisqu'on est encore une jeune franchise, donc il y a encore beaucoup de place pour nous. Et à qui vous adressez-vous? Qui sont vos franchisés? Alors les franchisés, on n'a pas un profil type, on a des gens qui peuvent être issus de la restauration, mais on ne le recherche pas expressément, puisque de toute façon nous allons former le personnel à la cuisine, au maniement du wok, qui est finalement la technicité la plus compliquée, mais qui est relativement simple, qui s'apprend très vite en quelques jours. On a des franchisés qui sont déjà multifranchisés, qui ont déjà l'expérience, et puis on a aussi de la reconversion. Et on cherche des candidats qui ont un savoir-être, qui auront une aptitude au management, qui auront une aptitude à encadrer une équipe et qui sont surtout motivés et passionnés par cette cuisine qui est vraiment formidable. Alors vous l'avez évoqué, en effet, il y a une sorte de formation de quelques jours pour manier le wok, mais pas seulement. Qu'apprenez-vous à vos franchisés lors de cette période de formation initiale? On a une formation qui dure à peu près 2 semaines pour le franchisé, qui va comprendre tout ce qui est lié, je dirais, à l'hygiène, la sécurité, la production culinaire, l'encadrement, le management. Et puis ensuite, on a les équipes, ce qu'on appelle les wokers, qui vont aller effectivement préparer les plats, qui eux sont invités à venir à Bordeaux, puisque notre siège est à Bordeaux, et qui sont formés en 2 jours et demi. Et ensuite, lorsque le restaurant va ouvrir, on a une équipe qui se déplace pendant 4 jours et qui va accompagner, qui va vérifier les écarts entre la pratique, ce qu'ils ont appris, rectifier, et on les accompagne réellement dès le démarrage de leur restaurant. Xavier Arnaud, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur marketing de Pitaya.